Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours sur la diagonalisation. Alors aujourd'hui nous allons parler de diagonalisation et application. Dans une vidéo nous avons déjà expliqué et donné les différentes définitions de la diagonalisation d'un endomorphisme. Aujourd'hui nous allons nous attaquer aux différentes applications de cette diagonalisation. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier point sera le fait d'utiliser la diagonalisation pour pouvoir calculer les puissances d'une matrice. Alors on espère que cette matrice soit justement diagonalisable, c'est-à-dire qu'on puisse trouver une base dans laquelle la matrice est diagonale, c'est-à-dire aussi trouver une matrice qui lui est semblable. Dans ce cas, nous allons pouvoir calculer A à la puissance K sans problème. Il y a d'autres applications qui est la résolution de cette équation différentielle, de ce système d'équations différentielles à l'aide de la diagonalisation. Ok, alors le premier point, c'est un petit rappel. Lorsque nous avons notre A qui est une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans R, si A est diagonalisable, alors il va exister une matrice P qui est inversible. Il va aussi exister une matrice D qui est diagonale, de telle sorte que A soit égal à P fois D fois P moins 1. Alors du coup, on montre sans problème que A à la puissance K est égal à P fois D puissance K fois P puissance moins 1, c'est-à-dire fois l'inverse de la matrice P. Alors, lorsque nous avons D écrit sous la forme diagonale, c'est-à-dire rempli seulement sur la diagonale avec des zéros partout ailleurs, nous avons D à la puissance K qui est égal à ceci. Il suffit juste d'élever les éléments diagonaux à la puissance K. Et nous avons calculé D à la puissance K. Alors, lorsque nous avons par exemple cette suite qui est définie comme ce que vous voyez, c'est-à-dire nous avons le premier terme U0, vous avez le premier terme V0, et vous avez le système de récurrence qui est défini comme étant UN plus 1 égale à moins UN plus 2 Vn, et Vn plus 1 est égal à UN. Alors, ceci, avec cette définition, est-ce que nous allons pouvoir calculer UN en fonction de n? Alors, nous espérons utiliser la diagonalisation pour arriver à ce résultat. Alors, le système que vous voyez là peut encore s'écrire comme ceci, c'est-à-dire vous avez le système U de n plus 1 Vn plus 1 qui est égal à UNA fois UN Vn. Et puis vous avez la matrice A qui est égale à moins 1 sur la diagonale, moins 1 sur la diagonale vous avez moins 1, 0, et puis sur l'antidiagonale vous avez 1, 2. En fait sur les colonnes vous avez moins 1, 1 et 2, 0. Alors le polynôme caractéristique de A se calcule aussi facilement parce qu'il suffit juste de calculer le déterminant de ceci, de la matrice que vous voyez là, c'est-à-dire de la matrice moins 1 moins x, 1, 2 moins x. Alors, le calcul nous conduit à ce résultat à moins 1 plus 1 facteur de 2 plus 2, 2 plus x. Alors, l'espace propre associé à la valeur propre 1 est engendré par le vecteur 1, 1, et l'espace propre associé à la valeur propre moins 2 est engendré par le vecteur moins 2, 1. Et puis, nous arrivons à voir que cette matrice est diagonalisable puisque nous pouvons écrire A comme étant PD P-1 où D est la matrice diagonale que vous voyez là, D égale à 1, 0, 0, moins 2. Et vous avez P qui est la matrice de passage de la base canonique à la base formée de vecteurs propres, à la base B.
Bien, et avec ça, nous pouvons très rapidement, comme vous allez voir dans cette partie 2 de la solution, calculer a à la puissance n. Alors en calculant a à la puissance n, on fait juste une opération de multiplication de matrice et puis vous obtenez le résultat. Le fait d'avancer plus rapidement ici, c'est parce que nous aurons à calculer d à la puissance n, et d à la puissance n se calcule facilement parce que c'est une matrice diagonale. Et la solution finale est tout simplement ceci à la dernière ligne, et puis après simplification, vous aurez que UNVN, c'est le vecteur 1, 1. Alors, une autre application réside dans la résolution des systèmes d'équations différentielles linéaires. Si vous avez par exemple une équation x point égale à ax, comment est-ce qu'on peut utiliser la diagonalisation pour la résoudre? Alors, il suffit pour nous de poser u égale à p moins 1x. P moins 1, c'est l'inverse de la matrice P. Et ensuite, faire certaines transformations et arriver à u point égale à du. Et quand on arrive à ce point, on a facilement x égale à p fois u. Bien, alors pour comprendre ceci, prenons un petit exemple. Alors, il est question ici de résoudre l'équation différentielle, ou alors le système d'équation différentielle x point égale à ax avec x égale à x et y, z, et a la matrice que vous voyez ici. Alors, comme solution, nous allons voir d'abord que la matrice qu'on nous a proposée ici, A, est une matrice diagonalisable. A est diagonalisable, on peut donc écrire A comme étant A égale à P, D, P moins 1, avec D est égal à cette matrice diagonale rangée de 1, 1, 2 sur la diagonale, et P, la matrice de passage de la base canonique à la base formée des vecteurs propres. Et puis après, nous calculons, nous déterminons la solution de l'équation différentielle U point égale à DU, ce qui nous donne U1, U2, U3. Et juste après ça, il suffit juste de calculer x égale à PU. Et voilà, et le résultat est donné par ce que vous voyez là. Donc x de t égale à C1 exponentielle de t plus C3 exponentielle de 2t. Y de t égale à 2C2 exponentielle de t plus C3 exponentielle de 2t. Z de t égale à 2C1 exponentielle de t moins 3C2 exponentielle de t plus C3 exponentielle de 2t, avec C1, C2 et C3 des réels ou tout simplement des constantes. Bien, donc voilà, nous avons utilisé la diagonalisation pour pouvoir résoudre ce système d'équations différentielles. Et ça sera tout pour nos différentes applications sur la diagonalisation. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais je préfère m'arrêter là. Et qui sait, dans une prochaine vidéo, je pourrai vous amener dans d'autres applications. Alors, en attendant, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo.